Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. La question que je vais poser à Guy Roger, bonsoir Guy Roger, Bonsoir, Jesmy. la, comment, et pour quelqu'un qui, comme Guy Roger, qui prône toujours être soi, être dans ses valeurs, ne pas être un suiveur dans la société, comment vivre ce qu'on est, comment être ce qu'on est, et comment exister parmi cette société qui est vraiment, j'allais dire, connectée, qui sont au garde à vous, qui respectent toutes les règles, comment être soi-même, je ne dis pas être différent, comment être soi-même parmi ces gens-là. Et c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'être humain aujourd'hui. Oui. Parce que nous sommes devenus Des le moutons. système lui-même. Nous Mmh. sommes le système et nous exigeons des autres, des uns et des autres, que les choses doivent être faites de telle et telle manière. Donc, chacun d'entre nous, on ramène l'autre à ce système-là. Et nous sommes des moutons égarés, mais tous les moutons restent ensemble. On n'a pas moyen de sortir. Il faudrait qu'il y ait un seul mouton qui regarde les choses un peu d'en haut. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui déclenche, tu vois, qu'on regarde la scène de la vie et on dit mais ça c'est pas vrai, ça, c'est pas ça que je veux. Mais quand tu es dedans, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas dire ça parce que tu es dedans, tu es occupé avec tout ça. Et l'esprit des hommes sont tout le temps occupés, on est tout le temps occupé à vouloir un peu de répit. Donc, on est tout le temps occupé à vouloir ça. Et quand quelqu'un est occupé à vouloir, ben, il ne peut rien faire d'autre que de vouloir. Et toute sa vie, c'est vouloir, vouloir, vouloir quelque chose qui n'existe pas. Ça existe que dans ta tête. On va dire qu'aujourd'hui, il y a un petit peu cet élan où les gens essayent de se retrouver, de retrouver des valeurs, qu'importe ce qu'il y a autour, mais être soi, être vraiment retrouver ce que l'on est. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ces gens qui ont envie de revenir à Ben eux-mêmes? déjà de remarquer qu'on vit beaucoup dans l'apparence. Et il faut se demander pourquoi je suis dans l'apparence. Pourquoi je veux être celui que les gens aiment voir. Parce que là, à ce moment-là, tu montres au monde seulement ce que les gens veulent voir. Tu n'es pas toi-même. Mhm. Être soi, ça veut dire que tu es terriblement sincère avec ce que tu es. Pas avec ce que tu aimerais être. Ce que tu aimerais être, c'est pas la sincérité de toi. Ce que tu aimerais être, c'est une illusion que tu te donnes d'être et tu montres. Et là, il n'y a pas la réalité. Il y a juste une image de moi. Et il semblerait que le monde marche comme ça, Gismi. On est tous dans l'apparence. Pour faire plaisir, on fait tous plaisir à l'autre parce qu'on veut que l'autre nous accueille. Parce que si quelqu'un te rejette dans cette société où tout le monde vit avec tous ces trains-trains, ces démarches administratives on est obligé, tout le monde dit je suis obligé parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Eh bien, en fait, on est esclave d'une société qu'on a mis nous-mêmes en place. Qui c'est qui a mis cette société en place, d'après toi? C'est nous qui avons fait ça. Et nous sommes les seuls qui puissent sortir de là. Et quand tu sortiras de là, tu ne seras plus ce système-là. Tu seras quelqu'un qui marche en dehors des sentiers battus. C'est un paradoxe. Et c'est vrai que chacun a participé à sa façon et à son niveau à, j'allais dire, à construire ce système. Mais combien acceptent de le reconnaître déjà? Mmh. Et parmi ceux qui souhaitent sortir de ce système, combien va assumer cette responsabilité de dire, si je sors, si je veux sortir, il faut d'abord que je reconnaisse ce que j'ai fait, comment j'ai contribué à le construire, et ensuite, surtout, à prendre la décision à le quitter avec toutes les conséquences que cela implique. Mais sortir de ça, ça veut tout simplement dire, quand tu reconnais que cela n'est pas toi, ben, ça se passe automatiquement. Tu n'es pas ça.
Donc, tu n'es même pas sorti de là. Tu es ce que tu es. Il n'y a rien à sortir. Il y a juste à remarquer que tu n'es pas ça. Mais tu es dans le monde quand même. On vit tous dans nos sociétés. Les rues sont à tout le monde. Les magasins sont à tout le monde. Mais on ne sort pas de là. On sort de l'idée que je suis quelqu'un qui existe par rapport aux autres. C'est ça qu'il faut voir, que tu te mens à toi-même d'être ce que le monde attend. Et quand tu as remarqué ça, tout d'un coup, ben, tu es déjà en paix parce que tu n'as plus de tracas pour te faire valoir, pour faire valoir tout ce que tu as gagné là, la notoriété que tu as, tu veux le montrer tout le temps. Ben, ça, c'est une tracasserie, ça. Et tout le monde aujourd'hui, on te demande de te tracasser de comment tu vas être. Il faut réussir, on dit, va à l'école, apprends bien, tout ça, et tu deviens quelqu'un. Et quand tu deviens quelqu'un, tu sais même plus qui tu es. Et le problème, c'est qu'on ne sait plus qui on est. C'est le fait de savoir que ce que tu es est un mensonge, que tu te racontes des bêtises. Et ben c'est ça, c'est là que tout s'ouvre à toi. Parce que tu effaces le mensonge. Quelqu'un qui voit le mensonge, il sait, il connaît la vérité. La vérité est là, en face de toi. Tu es cela. Tu n'es pas ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est ce que le monde a mis en place. Et pour beaucoup qui se rendent compte qu'ils sont prisonniers, dans une prison qu'ils ont construite avec le temps, on voit parfois à quel point ils ont du mal à trouver la clé, à ouvrir la porte et à sortir de cette prison. C'est ça. Et comment leur donner de la force, de l'énergie pour qu'ils aillent au bout d'un cheminement qu'ils ont mis en place. Alors, comment, ça veut dire s'ouvrir davantage à ta condition. C'est-à-dire, remarque que quand tu es dans cette prison-là, que tu te contentes d'un joli tableau sur le mur de ta prison, et tu dis « Ah, c'est beau ici, j'aime bien ici ». Regarde bien que ce que tu fais, c'est ça. Tu regardes dehors et tu as peur, parce qu'il y a une liberté, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Parce que tu as été toujours investi les lieux, et on t'a toujours dit que c'est ça ta demeure, c'est là où tu es. Tu es comme ça. Donc tu mets des tableaux sur ton mur de liberté, tout ça. Et en fait, tu dis, mais finalement, je suis bien ici. Je ne vais pas sortir. Et nous vivons comme ça depuis très longtemps. Seul celui qui a vu cette condition dans laquelle il est, qu'il est en train de se raconter des histoires avec des images et qui ne connaît pas la réalité, alors vient à lui, à celui-là, vient le goût de vouloir aller tâter dans l'inconnu. Parce que tu vois, les murs de ta prison, ça n'existe pas. C'est quelque chose que tu as fabriqué. Ce sont tes peurs, tes angoisses. Et tu ne veux pas traverser. Tu ne peux pas, même pas traverser parce que tes peurs t'en empêchent. Donc là, il s'agit de basculer pour voir que ta peur n'est rien d'autre que ce que tu te proposes à toi-même. Et quand tu as vu ça, que tu es cela, tu es la peur qui t'empêche d'être toi-même, eh bien, il y a un miracle qui se produit. Mais il faut le voir, il faut le vivre, cette peur. Il faut accepter de regarder cette peur. Mais bien souvent, quand il y a la peur, qu'est-ce qu'on fait? On se cache, et en espérant que cette peur s'en ira, qu'on ne sera plus soumis à cette peur. Donc on est tout le temps en train de fuir la réalité de ce qu'il y a à cause de nos peurs d'être libre. On ne veut pas la liberté. Parce qu'on est habitué à vivre comme des poules dans un poulailler. Élevage. Hein? Dans un élevage aussi. Dans un élevage, quoi. Et puis, aujourd'hui, tu vois, tout ce qu'on fait là, on est en train de se bagarrer avec le gouvernement pour lui dire « donne-nous quelque chose de mieux ». Donc, qu'est-ce qu'il fait, le gouvernement? Ben, il nous donne un nouveau grillage autour de notre parc. Et on est content, on dit « ah ben ouais, c'est bien, hein ». Et c'est un petit peu plus large, on dirait, hein. Tu vois. Mais on reste quand même dans ce même système-là. Et peu importe ce que tu peux faire, tu vas toujours rester dans ce même système-là si tu n'as pas compris que tu es dans
ce système, que toi-même fais marcher les choses. C'est toi-même qui fais en sorte que la vie, elle est comme ça. C'est à toi de te libérer. Je vais faire un parallèle, ça va être un peu grossier, je pense, pour certains, mais je vais quand même le faire. On a l'impression que chaque Réunionnais ou Réunionnaise aujourd'hui attend que débarque à nouveau sur l'île un Sarda Garriga pour les libérer de leur chaîne. Ouais. Et tu vois, l'insatisfaction que tu dis ça maintenant, Gismi, moi je trouve que l'insatisfaction, que ce phénomène insatisfaction, il est nourri par la politique. Parce que la politique va te promettre quelque chose pour demain. Demain, ça sera mieux. Donc tout le monde, ah oui, d'accord, chef. Et on sera content que si tu le fais. Mais on va se bagarrer parce que, tu vois, il faut que tu le fasses, chef. Tu comprends? Et le problème, c'est que nous sommes tout le temps en quête de quelque chose de mieux. Nous ne voulons pas vivre la condition dans laquelle on est, mais on se sent obligé et on se dit, mais donne-moi quelque chose qui va me soulager. Et c'est tout ce qu'on veut. On veut être soulagé, on veut avoir un peu de confort, un peu plus de plaisir. Mais tout ça, ça reste dans la même cage. On est toujours prisonnier de nos propres peurs. Demain matin, il y aura d'autres choses qui vont arriver, comme ça s'est toujours passé dans l'histoire de la race humaine, depuis Jules César, depuis la politique ancienne de Rome, depuis la politique des pharaons, où les esclaves voulaient s'enfuir. Aujourd'hui, on est dans le même état. On a juste arrangé la cage autour de nous. Et le problème, c'est qu'on est prisonnier de nous. Et oui, on est prisonnier du système qu'on a fabriqué. Oui, on est prisonnier de nous. Et on sait qu'on peut s'évader, mais on ne s'évade pas. Voilà. Au contraire, on consolide la prison pour être sûr qu'on ne va pas s'en échapper. Exactement. Et pourquoi on fait ça, Gismi? Pourquoi nous, les humains, on en est rendu à ça, à consolider notre bien-être? Pourquoi? On ne consolide pas... Enfin, ce qu'on croit être un bien-être. Oui, mais c'est ce qu'on a. Et on croit. Quand je dis je crois, c'est à moi, je sais. Je te dis, je veux mon bien-être mieux. Et c'est ce qui se passe dans notre société. Tout le monde veut plus de bonheur, plus de plaisir. Et le problème, c'est que même si l'individu est dans un mal-être, il va aussi se consolider dans son mal-être. Oui. Parce qu'il ne veut pas affronter quelque chose pourtant qu'il est censé connaître, c'est lui-même. Oui. Et comment aller à la rencontre de soi et de manière, j'allais dire, objective, dans sa globalité, être honnête avec soi, c'est surprenant. Mais être honnête avec soi, aujourd'hui, c'est un challenge. Parce que ce que tu es, c'est le bien-être et c'est aussi le mal-être. Mais toi, tu t'es divisé en deux. Tu dis, moi, je veux montrer, avoir ça seulement, mais pas le mal-être. Donc, tu te divises. Et tu crois que tu peux te diviser. Tu es pas possible, ça, de diviser quelqu'un de son mal-être ou de son bien-être. Le tout marche ensemble. Le bien, le mal, le bon, le gentil, le vilain, le joli, tout ça, c'est la même chose. Sauf que nous croyons qu'on peut posséder quelque chose qui va nous donner cette impression d'être bien. OK? Mais tu auras seulement l'impression, parce que ce n'est pas vrai. Ce que tu es, c'est l'ensemble. Donc tu dois vivre le malheur, tu dois vivre le plaisir, OK? Sauf que il y en a qui s'accrochent à ça. Ils disent, ça c'est mon drame. Je m'accroche à ça. Je ne veux pas l'abandonner. Donc ça veut dire que nous sommes quelque chose, que nous sommes fabriqués, et nous nous accrochons à l'idéal soi que je peux montrer au monde. Donc l'idéal soi n'existe pas, puisque l'idéal soi ne peut pas être divisé de son tout. Ce que tu es, c'est l'ensemble indivisible. Et quand tu es comme ça, alors tu as un regard sur tout ce qui se passe. Et tu ne joues plus avec les choses. Tu n'es plus impacté par toi-même. C'est-à-dire, le bien-être que j'ai ou le mal-être que j'ai, ça passe. Je ne joue pas avec ça. C'est pas moi, ça. C'est juste quelque chose qui arrive. Et c'est parce que tu joues avec, parce que tu te prends pour ça, que tu es devenu ce système-là.
Le système, c'est ça, c'est le bien, le mal, ça c'est bien, ça c'est pas bien, moi je veux pas ça, et moi je veux te bagarrer avec ça, parce que ça c'est mieux. Et tout le monde est en train de chercher quelque chose pour moi, pour que moi, je ne suis pas impacté. Alors que moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose que tu as fabriqué pour pouvoir exister dans ce monde, avec tous ces malheurs. Donc si moi n'existe pas, ben, qu'est-ce qui existe? Il n'y a plus que la vie. Et la vie, c'est tout. La vie, c'est le mal, le bien, le gentil, le vilain. C'est tout. Les montagnes, le cafard, le papillon, c'est tout. Et quand tu as ça face à toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu es obligé de l'accepter, mon gars. Parce que ça, c'est la vie. Et la vie, tu ne peux pas contrôler la vie et dire à la vie, qu'est-ce que la vie devrait être? La vie, elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas ce que tu veux. Ce que je veux, moi, c'est mon bien-être. Mais ça, c'est pas la vie. La vie, elle te donne tout. Et toi, tu prends seulement un petit morceau de la vie. Tu dis ça, c'est « Ah, ça, j'aime ». Et alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu te limites. Tu te limites à fabriquer un système. Et ce système, dont au sein de ce système, tout est confus. C'est le chaos parce que tout le monde veut faire quelque chose pour être bien. Et on n'est jamais bien. Et c'est le paradoxe parce que on a toujours l'impression que l'homme va, dans tout ce qu'il fait, c'est pour toujours se faire du mal. Mais c'est pas qu'il veut se faire du mal, mais c'est-à-dire qu'il fait quelque chose et il y a le retour du boomerang. Mais il veut pas ça, il veut pas. Il dit moi je veux pas le mal, hein, je veux seulement le bien. Donc j'ai une bonne volonté, j'ai fait plein de choses qui sont gentilles. Oui, mais si ça correspond pas, et c'est ça qui est, je veux dire, quand on a un chemin de vie, on doit suivre son chemin de vie. Normalement, on doit suivre son chemin de vie. Mais on va toujours faire des choses qui ne correspondent pas à son chemin de vie ou à soi. On a envie pour être mieux, c'est d'aller faire des balades, d'être dans la forêt, de prendre du temps, de faire tomber la pression. Mais lui, non, lui, c'est de se lever le matin, de se payer 2 heures d'embouteillage, rentrer dans son bureau totalement fracassé, à midi, aller manger une barquette sur le pouce, à 13h30, reprendre le travail, à 15h30, 16h, à reprendre les 2 heures d'embouteillage, arriver chez lui, il est content. Et tout ça, ça a fabriqué la politique, parce qu'on a dit à la politique, nous voulons autre chose, nous voulons mieux, nous voulons... Et toujours, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Que tu aimes ou pas, je raconte pas une bêtise. Il suffit de juste regarder comment le monde a tourné depuis des millions d'années. Ça a toujours été pareil. Qu'est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, Macron va faire tout ça pour tes beaux yeux? Non, ça va continuer. Il y aura quelqu'un qui voudra encore mieux, encore plus. Et tu seras celui qui est victime de ça. Moi, je dis, si tu veux pas être victime de ça, accepte que tu n'as pas besoin de rien. Ne demande à personne de venir te sauver. Accepte que c'est toi-même le vecteur de ta paix. Cherche la paix en toi et tu vas voir que tu n'as pas besoin de personne sur la planète Terre. Et à ce moment-là, quand tu seras en paix, alors tu vas mettre l'ambiance avec tes amis, avec ton entourage, pour pouvoir vivre peut-être d'une autre manière. Justement, c'est quitter quelque chose qu'on a construit, même si ça nous rend malheureux, pour quelque chose qu'on ne connaît pas, qui pourrait nous rendre heureux. Oui. Ce n'est pas une ambition affichée. Bien sûr, parce que il n'y a rien à quitter, il n'y a rien à vouloir, il y a juste à laisser tout ce que tu fais pour pouvoir être heureux. Quand tu cesses ça, il y a le calme, il y a la paix, c'est tout. Ta tête n'est plus embarquée à vouloir, parce que dès le moment où tu veux, eh ben, il y a le chaos dans le monde. Et le monde est fait de 8 milliards de personnes qui veulent. Comment veux-tu qu'on ait la paix? Et en plus, tout le monde regarde midi à sa porte. Tu comprends? Donc, l'esprit est embarqué avec la réaction de ce que je veux mettre en place. Et tu vois, tout ça, ça veut pas dire, ça veut dire qu'il n'y a pas la paix. Donc, si on peut résumer un petit peu, c'est que l'individu, déjà, il n'est pas en paix avec lui. C'est ça. Donc, il va avoir du mal à être en paix avec les autres. Bien sûr. Donc, déjà, ça part bien de chaque individu. C'est ça. Être bien avec soi, être en paix avec soi. Ça commence par là. Oui. Ça commence par Toujours là. là.
Mais comme peu d'individus sont dans la recherche de la paix en soi, on va avoir du mal à changer le gros de la troupe. Oui, parce qu'il veut chercher la paix à l'extérieur de soi. Ouais. Et la paix à l'extérieur de soi, c'est un désir. Mais quand tu vas chercher la paix là-bas et tu vas trouver quelque chose qui te va, eh ben, tu vas trouver ton désir, mais pas la réalité. La réalité se passe là. La paix, elle est là. Et c'est quand elle est là que, alors, tu ne fais plus rien parce que tu es en paix. Celui qui fait rien, il est en paix. Si tu n'as pas de désir, tu veux rien, tu n'attends rien de qui que ce soit, ben, le monde est en paix. Mais c'est parce que tout le monde veut qu'il y a le problème. Et que tout le monde attend. Et tout le monde attend. Et quand tu attends, tu es insatisfait. Et il y a d'abord la patience, il y a tout ce que ça provoque, l'impatience en soi, le mal-être, la colère. C'est ça. Et puis on construit des choses négatives. C'est ça. Et quand on entretient ça pendant voilà, c'est les années, émotions qui bouillent, ouais. Tu vois. Après, au bout d'un moment, il y a la guerre. Ouais, ça veut dire qu'on ne peut pas être tranquille, on ne peut pas être bien avec soi-même. C'est pour ça qu'il faut revoir les postures, revoir des valeurs, revoir ce qui est vraiment finalement le bien-être. Regarde, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mais pas ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien pour qu'il puisse te donner quelque chose. Ça n'existe pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est des histoires, des princes charmants, des choses que tu veux mettre en place pour que toi, tu puisses te sentir bien. Il n'y a rien. Accepte qu'il n'y a rien. Accepte qu'il n'y a rien à faire pour gagner ça. Parce que la paix, ce n'est pas quelque chose que tu gagnes depuis l'extérieur. C'est quelque chose que tu as parce que tu as arrêté de vouloir. C'est ça la paix. Mais celui qui veut tout le temps, ben, il va emmerder tout le monde, excuse-moi du mot. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que si tu n'es pas en paix avec toi, tu iras faire la guerre avec les autres, d'une façon ou d'une autre. Alors c'est à chacun de choisir. Vous voulez être en paix, vous voulez faire la guerre. C'est vous qui choisissez. Merci Guy Roger. Allez. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.